Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope de février 2021. Je tenais aussi à vous signaler qu'il y a des guidances 2021 dédiées à l'année dans le domaine amoureux d'une part et d'autre part professionnel. Donc si vous souhaitez les consulter, vous avez les suggestions qui apparaissent en haut à droite de votre écran. Et puis je vous prépare aussi quelque chose aux alentours de la Saint-Valentin, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait pour ne pas rater cela. Et je vous prépare une petite surprise aussi pour la fin février, début mars, pour célébrer mes 6 ans avec vous. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner et puis laissez un petit commentaire, liker, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Et sachez aussi qu'il y a les concours sur mes pages Instagram et Facebook pour vous permettre de remporter un tirage gratuit. Puis j'y organise en plus des guidances, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Mais recentrons-nous autour de l'énergie et de la première énergie que nous avons pour démarrer votre tirage et votre taroscope de février, à savoir le roi de coupe. Alors, ce roi de coupe, en intervenant dans les éléments positifs, on peut évidemment se demander s'il n'y a pas quelqu'un qui va surgir dans votre vie, notamment amoureuse, si jamais vous êtes célibataire, parce que la carte du roi de coupe, c'est un signe d'eau. Donc cancer, scorpion, poisson, c'est vrai, mais ça peut être plus le roi de cœur, donc quelqu'un qui, peu importe votre genre, le genre de la personne qui vous attire, plutôt ici d'ailleurs, ça peut être cette personne-là, se trouvant dans les éléments positifs, c'est une personne qui a un super effet sur une superbe influence sur notre quotidien. Ce roi de coupe, évidemment, ça peut être quelqu'un sur le plan amical qui rentre dans notre vie. Je parle de l'amitié parce que nous avons également la carte de l'étoile qui vient cette fois-ci nous donner la direction pour ce mois de février. C'est une carte qui favorise tout le domaine amical. Peut-être que vous allez avoir un événement précis avec notamment la carte de l'as de denier, à savoir une opportunité qui va vous permettre très simplement de tester qui sont vos vrais amis et de qui il vaut mieux vous méfier, puisque nous avons la carte du diable dans les obstacles. Alors, cette carte du diable, elle peut nous parler de quelqu'un qui, au contraire, est très égoïste. C'est l'antithèse du roi de coupe. Vous pourriez être en train d'hésiter entre deux locataires, entre deux patrons, entre deux partenaires. Dans ce cas-là, vous ressentirez, à mon avis, très vite qui est sincère, qui est là de façon tendre, ou qui est plus à même d'être rigoureux entre guillemets, parce que et altruiste, etc. Bon, ça dépend ce que vous cherchez. Si vous cherchez un locataire, vous en fichez un peu qu'il soit altruiste, mais vous verrez très vite celui qui n'a pas un sou. Vous verrez très vite la personne qui ne cherche qu'à on va dire dans cette relation ou cette situation que cette personne entretient avec vous, avoir son bon plaisir, parce que le diable, c'est des personnes très égoïstes qui ne pensent qu'à leur intérêt ou qu'à l'intérêt qu'ils peuvent extraire d'une situation et à leur fin propre. Alors c'est typiquement si vous avez un gros coup de chance et que vous héritez ou que vous gagnez au loto, vous pourriez avoir justement toutes ces personnes très mal intentionnées qui viennent vers vous justement parce que elles veulent profiter de vous. C'est effectivement le diable, une carte qui se trouve quant à elle dans les obstacles, et la carte du diable dans les obstacles, elle peut quand même vous dire de vous méfier des personnes toxiques. Vous pourriez être vous-même dans l'idée du roi de coupe, dans la tendresse, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'empathie, mais faites attention, ne vous donnez pas, on a aussi cette idée avec l'as de denier, ne vous offrez pas à ceux qui ne méritent ni votre temps ni votre attention, parce que tout ne satellise qu'autour de leur nombril. En revanche, vous avez de vrais alliés, de vrais soutiens au cours du mois de février, et vous pourriez avoir peut-être même quelqu'un en particulier, ce roi de coupe, qui pourrait vous aider contre ces énergies négatives du diable. Alors la carte du diable peut être en rapport avec l'aspect économique et matériel, donc peut-être que vous pouvez recevoir un appui, un soutien de cette personne roi de coupe pour pallier des difficultés économiques, des manques ou pour essayer de contrer des problématiques de ce type-là. La carte du diable, on a essayé de vous avoir, on a essayé de vous rouler dans la farine, et il y a une opportunité avec la carte de l'as de denier que éventuellement ce roi de coupe
vous offre pour apaiser les choses, parce que l'étoile, elle va très clairement permettre d'apaiser la situation qui est dénoncée par la carte du diable. Alors évidemment, à titre plus personnel, dans les recommandations que les cartes peuvent vous donner, mes chères balances, pour février, c'est d'être vraiment plutôt dans l'écoute, dans l'empathie, dans la bienveillance, pour apaiser d'éventuelles tensions, hein, ne pas être dans la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, hein, parce que ça ne pourrait que amplifier les problématiques en question, alors que vous avez justement une opportunité pour apaiser, aplanir, voire harmoniser une situation qui était un petit peu soit cacophonique, soit un petit peu un peu excessive, hein. On va être aussi avec la carte du diable dans l'excès, et dans le dialogue qui s'effectue avec la carte du roi de coupe dans les aspects positifs, il y a cette idée d'être en pleine maîtrise de ses émotions, de ne pas se laisser aller à des colères ou des peurs, arriver au fond à être dans une grande maîtrise émotionnelle, et du coup tisser des liens et des relations matures, équilibrées, et ne plus laisser peut-être aussi de mauvaises habitudes ou de mauvaises personnes contaminer notre quotidien, arriver justement à trouver l'opportunité soit pour, on va dire, dans le cadre de nos propres attitudes, arriver à trouver le moyen ou la méthode pour qu'on puisse se dire ça y est, mes peurs, mes angoisses qui prennent toute la place, et à cause de quoi on me qualifie d'égoïste, ou ces rancœurs, cette rancune qui me travaillait, arriver à s'en débarrasser, s'en délivrer, s'en libérer, c'est aussi possible. Après, il peut avoir tout simplement un projet ou une situation que vous avez espérée depuis longtemps, et il y avait quelque chose qui faisait défaut, hein, sur un plan très concret, très matériel, très financier. Il y avait un manque de moyens. Et là, vous allez recevoir dans ce cas-là les ressources matérielles qui vous faisaient défaut avec la carte de l'As de denier en vibration. Parce que cette carte localisée où elle se trouve en vibration, elle nous dit quand même qu'il y a une opportunité, soit économique, mais une opportunité d'amélioration et d'enrichissement de notre situation, hein. La carte de l'As de denier, c'est un nouveau élan, un nouveau départ. Alors c'est vrai que, comme je vous ai dit, il pourrait avoir une nouvelle rencontre qui se fait par le biais du cercle amical, et vous vous posez des questions sur cette personne. Est-ce que c'est un roi de coupe ou est-ce que c'est le diable, hein? Il pourra avoir cette crainte-là aussi qui se fait entendre. Dans ce cas-là, rassurez-vous, la carte de l'étoile qui vient donner la direction des choses pour ce mois de février, il en émane des énergies très douces et très rassurantes, hein. Alors il pourrait avoir un conflit entre vous avec l'ange ou le démon, hein, aussi c'est possible. Faites attention, protégez-vous, parce que le diable, il peut être comme ça peut être par exemple un travail qui est super rentable, qui a l'air économiquement super génial, mais il va être associé à côté de ça une tension perpétuelle, des rapports de force au quotidien, et si l'appétit du gain pourrait nous tenter, il faudrait peut-être plus privilégier ce sur quoi du long terme on se sent ou on se sait en capacité de tenir, hein. Il peut avoir aussi sur le plan plus humain, hein, une personne qui on va dire, nous travaille de l'intérieur, c'est viscéral. On sait que pourtant cette personne ou cette situation, cette relation n'est pas bonne pour nous, et donc on est quand même tenté de la vivre, mais dans ce cas-là, vous avez une autre opportunité pour créer de nouveaux désirs d'avenir, de nouvelles situations, de nouveaux paradigmes de relations qui vont vous sortir de cette situation qui vous empoisonnait, ou d'une manière ou d'une autre, vous avez un peu prise en otage. Parce que l'As de denier nous dit qu'il y a vraiment une opportunité pour un nouvel élan. Et ce nouvel élan, c'est pour être dans une plus grande maîtrise émotionnelle, dans l'idée qu'on se dirige plus vers quelque chose de doux, comme on l'espérait, des rêves que l'on avait projetés. Mais il nous faut, quand même éliminer, hein, les énergies délicates signifiées par la carte du diable. Après, l'étoile est une carte vraiment, c'est comme s'il y a quelque chose qui brille et qui veille un petit peu sur nous
avec la carte de l'étoile, mais il faut quand même croire en soi, croire en cette capacité de cette relation à aller au-delà peut-être du mauvais caractère du partenaire ou du mauvais caractère du patron. Il y a peut-être aussi tout simplement cela, mais il faut s'y engouffrer parce que l'étoile, on est vraiment en train de semer les graines de notre avenir, quel qu'il soit, professionnel, amoureux. Et donc, il y a l'idée de pouvoir connecter avec une nouvelle passion, un nouveau chemin, une nouvelle voie de carrière, mais aussi connecter à une nouvelle personne, à une nouvelle situation ou paradigme amoureux qui va nous être profitable. Il faut juste arriver à y croire encore, hein, malgré peut-être le diable qui nous taraude et qui nous tente de faire le contraire, hein, parce que cette carte de l'étoile va encourager l'idée d'aller en douceur et tranquillement vers ce que l'on espère et de ne pas se laisser aller à des excès en termes de réaction, hein, avec ce fameux roi de coupe qui nous parle de maîtrise émotionnelle. Comme avant-dernière énergie, nous avons une lame qui va être issue de l'oracle de la quête du 5e royaume et nous avons ici la carte de la roche qui, de façon plus générale, est associée à tout ce qui est rocher, calcite, etc. Et cette carte de la roche, elle va vous donner un conseil qu'on doit mettre en rapport avec ce qui vient d'être lu de façon générale à travers ce tirage, mais également à un élément peut-être plus anecdotique du mois ou plus spécifique. Et elle va lancer quelques pistes de réflexion. Alors, le premier élément qu'elle vous demande de surveiller, cette carte, c'est votre propre énergie. C'est de prêter attention aux énergies que vous recevez et à celles que vous émettez. C'est-à-dire les gestes, les paroles, les émotions, les sentiments que vous émettez vont vibrer positivement ou négativement. Donc, il faut surveiller ce qui émane de vous et de la même façon, voir un petit peu ce que vous recevez. Si vous sentez que ce sont des vibrations négatives qui vous envahissent, eh bien, il faut un petit peu changer de situation. Et donc ça, on ne peut pas s'empêcher de le mettre en rapport avec le diable, le roi de coupe, si jamais il y a un questionnement entre deux postes, deux situations, deux personnes, deux relations. Hein, faites-vous confiance, vous ressentirez très vite si les vibrations sont bonnes ou pas de ce côté-là et vous identifierez aussi très rapidement du coup ce fameux diable. Hein, si vous recevez des énergies négatives, vous pouvez très vite vous dire bon, ça c'est justement ce avec quoi il faut que je fasse attention parce que le deuxième conseil que vous donne cette carte-là, c'est de vous protéger, de vous faire respecter et d'être vigilante. Alors peut-être aussi que dans le cadre d'une situation nouvelle, professionnelle, etc., il faut que vous vous montrez ferme au début, que vous interdisiez aux autres ou à l'autre de vous polluer, de vous perturber, de vous embêter, que vous lui interdisiez en fait de pénétrer dans votre espace de liberté et que vous fassiez respecter. Alors peut-être que il y a aussi dans cette situation naissante des jeux de domination où on appuie un peu pour voir si on peut nous pousser ou non à faire ceci, à faire cela, et donc il y a une sorte de bras de fer silencieux qui s'organise et il faut rien lâcher dans ces premiers temps de situation naissante ou de projet naissant, c'est aussi possible. Comme dernière énergie, nous avons une lame issue d'un autre oracle, très joli oracle, celui des murmures, et nous avons ici la carte de la protection. Donc le message est quand même répété à 2 reprises dans le cadre de ce tirage qu'il faut se protéger. Donc ce diable, il est quand même parasite, hein, il est quand même toxique et donc c'est quand même une énergie dont il faut se méfier et donc peut-être que ce roi de coupe va nous y aider. Mais il y a cette idée d'une bulle de protection qui apparaît dans cette carte-là et c'est l'idée de se sentir respecté et protégé parce qu'on a posé des limites. Et donc ce sentiment de sécurité, c'est cette bulle, c'est cet espace dans lequel on se recharge et on se sent en sécurité, c'est nous-mêmes qui l'avons créé cette bulle-là. Donc c'est une carte qui nous invite à ne pas se laisser au fond envahir par des énergies négatives, néfastes, se créer, entre guillemets, cette bulle, ce cocon dans lequel on va se sentir protégé. Et ce cocon, il passe par le fait de savoir dire non, de ne pas laisser les autres nous vampiriser et de ne pas se laisser envahir, hein, préserver cette fameuse bulle qui assure notre protection. Donc voilà les énergies ici sondées par les lames pour vous guider au cours des prochaines semaines en espérant que ça vous accompagnera la meilleure des façons. Mais vous savez, si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique, vous avez les concours que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé. Vous avez les liens de mes pages Facebook et Instagram en descriptif de cette vidéo. Il y a également les guidances
annuels dédiés à la question d'une part professionnelle et d'autre part amoureuse qui sont également en ligne sur ma page YouTube. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, liker la vidéo et puis à vous abonner pour ne pas rater les guidances spécialement amoureuses que je pense en mettre en place aux alentours de la Saint-Valentin. Et puis je vous prépare aussi des petites surprises fin février, début mars pour fêter avec vous mes 6 ans de présence sur YouTube avec ces horoscopes, ces taroscopes. Voilà, prenez bien soin de vous mes chères balances et à très vite j'espère.